La droite, c'est l'opposition, c'est normal, on les a pliés aux élections. Nicolas Sarkozy a dit au mois de mai qu'il entendait redevenir un Français parmi les Français. Il est donc en vacances, en famille. Il fait du vélo chez lui, du home training Sarkozy, et il lance des idées parce qu'il sait qu'il n'est pas président. Par exemple, le débat sur la Syrie, lancé par Sarkozy, mais c'est complètement débile. J'ose espérer qu'on est tous dépositaires de l'héritage de Nicolas Sarkozy. S'il y avait un Nicolas Sarkozy aujourd'hui, il vous dirait qu'il faut refonder, qu'il ne faut pas de tabou, qu'il faut réfléchir à reconstruire quelque chose pour dans 5 ans. Moi, ce que je leur dis, c'est que vous feriez bien de réfléchir au fait que Sarkozy, tout en s'étant extrême droitisé, a quand même fait beaucoup plus que tous les sondages annonçaient, c'est-à-dire 48%. Mélenchon devrait avoir peut-être un peu plus de lucidité. C'est vrai que quand on revient de 5 semaines de vacances au Venezuela avec M. Chavez, peut-être qu'on manque un peu de connaissance réelle de la situation de la France et de l'Europe. Il fait du Jean-Marc Ayrault. Écoutez, si c'était moi, ça serait autre chose, mais c'est lui. Jean-Luc Mélenchon confond 100 jours avec 5 ans. Et c'est son problème. Il n'a pas été élu président de la République, il n'a même pas été élu député. Je crois que nous devons nous donner la main et nous unir pour réussir. Les gens n'en peuvent plus. Est-ce que vous pouvez vous coller ça dans le crâne? Mais c'est ça la gauche d'aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on avait avant un président de la République à hystériser la politique que maintenant il faut la chloroformer. La rentrée, c'est maintenant. Et il y a du travail qui vous attend, les Français qui veulent que les problèmes qu'ils rencontrent soient réglés. Donc le changement, ça se poursuit à son rythme, mais avec volonté et avec la perspective de redresser la France.